De juin à décembre 2018, Gabrielle Lauzon et moi-même, Dalia Jiwan, avons réalisé un mandat comme conseillère en égalité entre les femmes et les hommes, respectivement au Pérou et au Sénégal, dans le cadre du programme de stages internationaux pour les jeunes. Avant de partir du Canada, on savait que l'égalité entre les femmes et les hommes est encore un enjeu majeur dans notre société. Mais une fois rendu là-bas, on a réalisé que la solidarité entre femmes défie le statu quo tant au Pérou qu'au Sénégal. Ce qui a attiré notre attention dans ces deux pays, c'est comment cet enjeu d'inégalité affecte un aspect central de leur vie, soit la souveraineté alimentaire. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production alimentaire résulte de 60 à 80% du travail des femmes dans les pays en voie de développement. Et pourtant, elles n'ont qu'un accès relativement limité aux ressources productives et aux services nécessaires aux exploitations agricoles. Ce sont aussi les femmes et les filles qui sont les plus touchées par les changements climatiques qui frappent le secteur de l'agriculture. Pour mieux comprendre toute l'ampleur de cet enjeu, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces femmes qui luttent pour la souveraineté alimentaire de leur pays. Au travers de mon mandat, j'ai été amenée à trouver des solutions pour mobiliser les femmes sur un projet de lutte au changement climatique en lien avec l'agriculture. Lors d'une consultation avec une quinzaine de femmes leaders du milieu communautaire et politique, j'ai ressenti que la principale préoccupation n'était pas nécessairement l'accès aux ressources financières ou agricoles, mais qu'il y avait plutôt un besoin primaire d'accès à leur propre terre. La majeure partie des femmes produisant des cultures et qui les vendent sur le marché local n'ont pas le contrôle sur les revenus générés par cette activité agricole. Au pays de la Teranga, la tradition veut que la distribution au niveau familial priorise d'abord les chefs de ménage, les adultes hommes, les adultes femmes, puis les jeunes et seulement après les jeunes femmes. Ce constat m'a amené à vouloir en connaître davantage sur le sujet. Je suis donc allée à la rencontre de 3 actrices du milieu communautaire impliquées dans la lutte pour la souveraineté alimentaire des femmes sénégalaises. Au niveau du Sénégal, la constitution de l'article 15 de la constitution donne égal accès aux femmes, aux hommes, égal accès à la terre. Mais les blocages socioculturels font que la femme ne demande pas son dû. Je suis Fatou Sow Ndiaye, je coordonne le réseau national des femmes rurales depuis sa naissance en 2001. Le réseau national des femmes rurales du Sénégal a pour mission de valoriser l'actrice rurale. En quoi faisant? Nous nous sommes rendus compte au Sénégal, spécifiquement et dans les pays du Sud, que la femme rurale est un levier dans le développement et la sécurité alimentaire de notre pays. Comment? Elles apportent un pourcentage non négligeable dans la sécurité alimentaire en tant que productrice, en tant que mère et en tant que sœur qui accompagne l'éducation des enfants qui est le futur. Ce constat nous a amené, nous, à faire des ateliers d'information, de sensibilisation et de communication pour que ces femmes comprennent les enjeux de ce facteur de production qui est la terre pour aller demander leurs droits. Après avoir discuté avec Mme Sow des problèmes d'accès à la terre, j'ai voulu en apprendre plus sur l'effectivité des droits. Je me suis donc dirigée vers Dakar, dans les bureaux du WILDAF, un organisme luttant pour le droit des femmes. Je suis Mme Sarr Mariam Traoré. Je suis chargée de programme au niveau du WILDAF Sénégal depuis 2009. Nous travaillons pour la promotion des droits des femmes, la défense, mais également le respect des droits des femmes. Il faudrait que des mesures soient prises pour renforcer l'autonomisation des femmes. Parce que bon, avec le domaine national, l'accès à la terre, quelque part, est lié à la possibilité de mise en œuvre de ces terres. Les femmes n'ont pas la capacité financière, en tout cas beaucoup de femmes n'ont pas la capacité financière d'exploiter la terre. Il faudrait que d'autres mesures soient prises pour le renforcer économiquement, mais également pour
que la terre reste aux mains des exploitations familiales, au profit des exploitantes familiales, pour une meilleure sécurisation alimentaire. S'il est bien démontré que les problématiques liées au système alimentaire ne pourront être réglées sans s'attaquer à l'égalité entre les femmes et les hommes, le chemin pour y parvenir demeure moins clair. Pour les femmes, la capacité d'accès à une alimentation saine et diversifiée dépend du pouvoir d'accès à la terre et du pouvoir d'accès aux ressources financières. Les femmes d'Afrique de l'Ouest possèdent une tradition bien ancrée de création d'associations et de réseaux divers d'entraide et de solidarité. Cela devient un puissant moyen d'amplifier la voix et le pouvoir des femmes dans différentes sphères liées à l'agriculture. Mon nom, c'est Mme Ndiaye Oumisek. Je suis la présidente du CED. Le CED, c'est le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable. La mission du CED, c'est de permettre aux femmes d'avoir une autonomie. Une autonomie sur le plan financier, une autonomie sur le plan économique et sanitaire. Faire de sorte que les membres même de l'association soient solidaires. Donc c'est créer les liens de solidarité entre les membres. Donc ces groupements de femmes ont un rôle très important dans la souveraineté alimentaire. Parce que ça leur permet de manière très organisée, efficace et pertinente de porter leur voix et leur plaidoyer. C'est une lutte qu'on ne peut pas faire tout seul, mais il faut le faire de manière organisée. Et par rapport à ça, on a mis en place des jardins. C'est pour cela qu'on parle de micro-jardins. C'est-à-dire dans l'espace familial, qu'on fasse de sorte que ces femmes-là puissent mettre en place leur petit potager. Et ce potager va leur permettre d'améliorer le bol alimentaire. Donc c'est facile, ces mêmes femmes-là, qu'elles se regroupent et faire quelque chose de commun. C'est ce que nous avons appelé les jardins partagés. Le CED, en tant que structure, a des projets et les femmes sont vraiment au cœur de ces projets. À part les jardins, il y a le volet production. Ce sont encore ces femmes qui sont dans la production parce que c'est elles qui produisent. C'est elles qui les transforment, c'est elles qui les commercialisent. Donc, en tant que structure, nous ne faisons que leur faciliter, les encadrer, les accompagner pour la mise en œuvre de ces différents projets. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a toute une connexion entre les femmes et le CED. À la suite de ces 3 rencontres, j'ai compris que l'accès à la terre reste une problématique centrale pour les femmes sénégalaises. Cet accès est pourtant un droit fondamental qui doit être reconnu, mais les barrières sociales, culturelles et économiques sont toujours des entraves. Par contre, la rencontre de ces 3 femmes a permis de mettre en lumière une solution durable à cette problématique, soit la mise en place d'activités permettant l'autonomisation économique des femmes. Ainsi, on perçoit que la force des réseaux de femmes permet parfois de pallier à la non-application des lois et de créer des changements sociétaux. Durant mes 6 mois de terrain, j'ai travaillé sur l'entrepreneuriat des femmes dans le milieu agricole. Dans le cadre du projet Fomagro, les agricultrices sont amenées à développer et perfectionner leurs techniques agricoles. Cette professionnalisation a pour but principal le passage à l'agriculture viable. Je suis alors allée à la rencontre de 3 femmes qui luttent pour la souveraineté alimentaire. Doris et Mary, filles d'Elena, défient les normes sociales en tant qu'entrepreneurs agroécologiques. Solidairement, elles affrontent les nombreux obstacles propres à la réalité des femmes des Andes. Mi nombre es Mary, ¿no? Mary Urbano Castillo, soy de acá. Me apasiona el campo bastante, me gusta bastante las plantas, las hortalizas, tanto como frutales, ¿no? Me gusta estar en el campo porque es, ¿cómo le puedo decir? Que es, me siento libre. Yo como persona soy hiperactiva. Ese hiperactivismo a mí me hace llevar al cultivo, a la agricultura. Gracias también al apoyo de mi mamita que tengo, ¿no? Una madre linda, hermosa, que me apoya en todo, con mi pequeño. Y junto con mi familia me dicen esto, y ellos son mi soporte también, que ¿no? me están orientando de que yo siga adelante, ¿no? Aprovechelo. Le Pérou est particulièrement touché par les changements climatiques. Les périodes de sécheresse et d'inondation s'intensifient d'année en année, créant une instabilité. Les agricultrices sont alors plus vulnérables à la récurrence des conséquences des désastres naturels. Son los cambios climáticos,
son los aumentos de las plagas, ¿no? Que baja a veces la producción, los aumentos de las enfermedades, que hay creo que es por todo el cambio del clima, de la temperatura, ¿no? en este ambiente, ya no es igual como antes. Se ha sentido más calor. Ya estamos el mes de noviembre, lo cual no vemos esos signos de que pueda llover, ¿no? Ya esta época siempre llueve y es demasiado calor. El agua, como le digo, hubiera una buena distribución del agua o mejoraríamos en sistemas, ¿no? de riegos tecnificados. Creo que yo tendríamos una mejor calidad de producción, ¿no? No hay una buena distribución del agua. Agua sí hay, pero no hay buena distribución. Afecta, ¿no? a la producción. Ahorita es época de que los cultivos de chirimoya están en floración, están en coajo los frutos y por falta de agua empiezan a caerse. Y al regarles a un mes, a mes y medio, ya reciben el golpe de agua y también caen, entonces nos afecta en la producción. El desafío es en que mucha gente a veces está acostumbrado a no usar mucha materia orgánica en sus suelos, entonces hace que también el agua se evapore rápido. Malgré le soin que Doris et Mary accordent à leurs terres, elles font tout de même face à des enjeux de contamination, puisque certaines fermes avoisinantes font encore usage de pesticides et d'intrants chimiques. Anteriormente estaban cultivando químico y ya pues con Jormagro he aprendido bastante, también con sus visitas. También agradezco que siempre me están escogiendo para llevarme de pasantía, ¿no? Hacer esos intercambios, traer otras ideas. Como dicen, las oportunidades se presentan una sola vez y yo las tengo que aprovechar. Doris nous a raconté l'histoire de son champ. Suite au glissement de terrain provoqué par les grandes pluies, elle a invité un ingénieur agronome sur sa terre. Celui-ci a condamné le sol comme étant non praticable. Doris n'en a pas tenu compte. Elle a réussi à cultiver une diversité de fruits et légumes en utilisant des techniques d'agroécologie. Eso vino el apoyo de ITMAC. Hoy en día también estamos recibiendo otro tipo de apoyo. Me volvió a reanimarme, me ha levantado. Y eso fue un empuje para cumplir mis retos. Incluso al comer mis productos, que es cultivada por mis propias manos, es diferente al comprar del mercado, ¿no? Como te diría, pocas palabras, yo soy feliz cultivar mis verduras sanas. Doris et Mary nous ont fait comprendre que la conservation des semences indigènes sont pour elles un moyen de devenir autonomes face à la lutte pour la souveraineté alimentaire. Esa alimentación antigua, esa conservación de semillas antiguas, cuidar nuestra alimentación sana, conservar. Y a mí me gusta conservar mis propias semillas porque yo no compro ya mucho. Porque si uno compra semillas siempre ya te van a dar también con pesticidas, entonces ya no vendría a ser un mundo orgánico. Por eso yo conservo mis propias semillas. Me gustaría que también todas las mujeres o en el Perú hagamos lo mismo, ¿no? Porque lamentablemente ya semillas que vienen de otro país, vienen transgénicos, vienen híbridos, entonces nos hace bastante falta. Si compramos eso, unos te nacen y otros no nacen. Sería bastante, esa es la falta que nos hace bastante, ¿no? L'agroécologie est pour elle un projet familial. Elena a transmis à ses filles et ses petites-filles des connaissances sur les semences ancestrales. Les techniques et les savoirs, tout comme la passion pour une alimentation saine, sont transmis de génération en génération. Mis hijas son mis motivaciones para seguir cultivando, porque mi meta es que no solo yo también enseño a mis hijas a que continúen con esto y no olviden. Pueden estudiar cualquier carrera, pero que no olviden a esa agricultura, a esa tierra virgen, a esa tierra nutrida, esa tierra que te da vivir. Dans un contexte où le travail des femmes des Andes est invisibilisé, la lutte vers la souveraineté alimentaire menée par Doris et Mary crée une rupture avec les normes patriarcales. Chaque jour, elles relèvent les défis reliés à la justice climatique et la distribution de l'eau. Elles créent un changement au niveau collectif, un changement basé sur une solidarité entre femmes.
Qu'elles soient dans les réseaux formalisés ou dans des associations à la base informelle, en groupe, les femmes et les filles en milieu rural utilisent la créativité pour mettre en place des stratégies engendrant le changement qu'elles veulent voir dans leur pays. Ces réseaux deviennent des espaces de concertation, de formation, de transmission de savoir intergénérationnel et surtout d'innovation. L'accès à l'éducation pour les femmes et les filles en milieu rural et la création d'espaces au sein de ces réseaux favorisent donc la valorisation des savoirs locaux, une dimension importante de la souveraineté alimentaire et de la lutte face au changement climatique, tant au Sénégal qu'au Pérou qu'ailleurs dans le monde.